Je suis particulièrement heureux de vous annoncer la sortie en rayon du premier magazine ivoirien exclusivement dédié au marketing, à la communication média et digitale. Il existait sous forme d'un site internet activé il y a 2 ans. Aujourd'hui, il comptabilise plus de 53 000 fans sur Facebook. Il s'appelle Stratmark. On s'en souvient, ce magazine qui avait effectué un sondage très suivi sur les animateurs de RTI 1 et RTI 2. En ce moment, il conduit un nouveau sondage sur les radios commerciales en Côte d'Ivoire. C'est un magazine qui est aussi spécialisé dans l'analyse des stratégies marketing de différentes marques dans divers secteurs comme la téléphonie, l'alimentaire, la technologie, etc. Et il donne aussi la parole aux spécialistes qui partagent leurs secrets techniques du métier. Stratmark a une fréquence de parution bimensuelle. C'est donc le premier numéro, un numéro qui va couvrir le mois de novembre et décembre 2016. Il y a même à l'intérieur un top 300 des marques installées en Côte d'Ivoire, pas par rapport au chiffre d'affaires comme on en a l'habitude, mais plutôt aux investissements publicitaires. Et puis des dossiers intéressants sur, par exemple, comment communiquer en tant que personne publique, comment, disons, communiquer sans budget et élargir son business. Et puis un dossier spécial sur l'événementiel. Alors donc, c'est notre recommandation média de la semaine. Allez-y et puis bon vent à Marius Saka, le rédacteur en chef, et toute son équipe. J'avais promis un reportage exceptionnel sur la Casbah au Maroc. Le voici en 2 minutes pour vous. Une vue imprenable sur la baie exceptionnelle et la tentation de se prendre en photo devient alors irrésistible. Le sentiment de liberté se savoure même torse nu. Nous sommes en pleine hauteur sur le site de la Casbah d'Agadir au Maroc. Et sous nos pieds sommeille plus d'un siècle d'histoire que viennent fouler chaque jour des centaines de curieux, d'élèves et de touristes. Un passé dur comme ces pierres, car la Casbah d'Agadir était un poste militaire et plus tard une petite ville édifiée en 1541 par les Marocains pour résister à l'armée portugaise. Dans ces trous, on cachait des vivres comme des céréales, des épices, du foin, jusqu'à l'impitoyable tremblement de terre de 1960 qui a ébranlé le territoire et fait plus de 15 000 morts. Aujourd'hui, des travaux de réhabilitation et de recherche archéologique sont effectués pour trouver des objets anciens, des traces d'époque, des vestiges. Objectif, ouvrir prochainement un musée dédié à ce site. Les raisons qui amènent ici Brigitte, Jean-Pierre et José-Charlotte, Français originaires de Normandie, sont loin d'être scientifiques. Il faut penser à toutes ces familles qui sont malgré tout, malgré des années, encore endeuillées par rapport à ça, et puis qui ont quitté leur lieu de vie pour redescendre un peu plus bas. Donc déjà aussi, ça c'est quelque chose, quitter sa montagne pour se retrouver dans une vallée. Une sorte de petite migration, de petit Voilà, voyage. quelque part aussi, on change de lieu, de vie, et puis voilà. Ce petit couple de résidents britanniques, lui, a fait escale pour des raisons plus personnelles. Nous sommes venus passer une semaine ici pour fêter mon anniversaire. Thank you. Plusieurs siècles après, la Casbah, qui signifie en français ville fortifiée, entretient aujourd'hui la mémoire de la ville, mais aussi ses vendeurs de souvenirs, ses propriétaires de chameaux et de chèvres qui proposent des promenades ou petites pauses tarifées avec leurs animaux. En construisant ce rempart il y a des siècles, les populations d'Agadir ne s'imaginaient pas qu'en plus d'elles-mêmes, elles protégeraient une partie de l'histoire coloniale du Maroc qui ferait des touristes et des heureux aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Michel.